m'appelle Loïs Morel, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro, qui est une école d'agronomie qui est située à Rennes, en Bretagne. Déjà, la première chose qui me vient en tête quand je pense à Libre Évolution, c'est que ce n'est pas nécessairement un lieu ou un processus absolu et unique. Ce que je veux dire par là, c'est que je distingue un gradient de Libre Évolution. Et une définition que j'apprécie, que je trouve assez utile, c'est l'idée d'un écosystème dont sa trajectoire est peu contrainte par des forçages anthropiques, c'est-à-dire des activités humaines. Et donc à partir de là, on peut y comprendre, ça peut comprendre des espaces qui sont en libre évolution au sens où il n'y a pas d'activité extractiviste, par exemple dans le cas de la forêt où il n'y a pas d'extraction de bois, d'activité sylvicole, mais qui n'empêche pas pour autant des promenades par exemple ou un minimum d'usage. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi des habitats, des milieux qui sont bien moins forcés ou qui sont pour le coup en libre évolution totale, qui seraient typiquement des refuges ou des zones qui sont préservées de manière assez stricte et réglementaire. Voilà. Donc voilà, cette idée de spectre malgré tout de la libre évolution. Alors moi je suis écologue des communautés, donc des communautés d'espèces, c'est-à-dire on s'intéresse à différentes espèces qui partagent un même lieu de vie à un même moment. Donc, par exemple, dans le cas de la végétation, on va s'intéresser à toutes les plantes qui vont vivre au même endroit. Et selon cette approche, en écologie des communautés, toute l'idée est de faire de l'écologie comparative, c'est-à-dire on va regarder dans tel habitat naturel, dans tel milieu naturel, eh bien, on va pouvoir distinguer une collection d'espèces et puis dans un autre, une autre collection d'espèces. Et toute l'idée de cette science, c'est d'essayer d'interpréter, déjà de décrire, dans le premier temps, et puis d'essayer d'interpréter qu'est-ce qui fait les différences ou les convergences qu'on peut avoir dans ces différents milieux naturels. Et donc justement, par rapport à la libre évolution, et ce que j'essaie de faire dans mes recherches avec mes collègues, eh bien, c'est d'essayer de voir, d'observer, de décrire, de comprendre ce qu'il y a de particulier dans les milieux qui sont en libre évolution. Et finalement, c'est une écologie qu'on peut faire aussi ailleurs. On peut le faire sur des milieux agricoles ou des milieux urbains, etc. Donc finalement, la nature de notre science ne change pas, c'est juste qu'on s'intéresse à une qualité des écosystèmes qui est différente. Voilà. Je disais qu'il y a un spectre pour moi dans la libre évolution. Et en fait, la libre évolution, elle démarre dès lors qu'on arrête en fait les activités qui vont encore une fois contraindre l'écosystème. Et j'ai commencé moi mes études et mon parcours professionnel dans les jardins. Et donc ça commence pour moi dans les espaces un peu en friche. Et on le voit par exemple ici où il y a un certain nombre de jardins, d'espaces paysagers qui sont moins gérés que les autres espaces. Et typiquement, on arrête de tondre à certains endroits. Donc ça commence là. Donc finalement, ça commence là. Et donc mon premier souvenir, ce sont dans ces environnements de friche où s'exprime peut-être une diversité, une composition d'espèces différentes, mais surtout une esthétique. Et moi, c'est ça à titre très personnel, puisque la question, elle porte là-dessus. Et voilà, une esthétique assez singulière dans ces espaces en friche d'abord, puis en libre évolution, puisque ces milieux vont se transformer avec le temps. Et ce qui est intéressant avec la libre évolution, c'est que c'est difficile de prédire, en fait, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des conditions écologiques qui varient d'un site à l'autre, mais aussi parce qu'il y a une histoire qui est différente. Et à partir de là, eh bien, on peut avoir très souvent, sous nos latitudes, des milieux plutôt forestiers. Et là encore, en termes d'esthétique, on va avoir des milieux, typiquement moi j'habite en Bretagne, je pense à des saulées qui sont dans les fonds de vallons où vous avez des arbres particulièrement moussus, voilà, avec un enchevêtrement très particulier, etc. Et si on s'y intéresse ensuite avec un regard naturaliste, on va avoir des surprises, on va y voir en fait des choses assez différentes, mais il y a déjà cette notion d'esthétique. Donc voilà, deux souvenirs forts, d'abord les friches qui sont encore des milieux assez ouverts finalement, très lumineux, et puis avec le temps, souvent, pas toujours, souvent des milieux qui deviennent plus boisés. Par rapport à cette question des milieux en libre évolution et les souvenirs personnels, je pense que comme beaucoup de naturalistes de ma génération, j'avais un peu cette idée que les grands milieux sauvages, typiquement en Europe, ils étaient loin de mes lieux de vie, c'est-à-dire typiquement en Europe de l'Ouest, en Bretagne. Et donc, il y avait un peu ce sentiment d'être condamné finalement à profiter des vacances pour aller dans ces grands espaces de nature sauvage, en libre évolution, dans certains parcs nationaux, etc. Et finalement, une petite anecdote personnelle, puisque c'est la question que vous me posez, j'ai le souvenir quand j'étais étudiant et que j'ai justement démarré à faire des études en écologie des communautés, comme je le disais juste avant,
Moi, j'ai travaillé en Bretagne, encore une fois, pour tout un tas de raisons personnelles, alors que mes camarades de promo étaient partis à l'autre bout du monde, notamment un bon copain qui était parti au Sénégal. Et au tout début de ce stage-là, de master, eh bien, on avait un petit blog où chacun racontait ses anecdotes naturalistes. Et mes camarades me parlaient, par exemple, des hyènes en Afrique. Et moi, j'étais un peu frustré parce que j'étais dans mon bocage breton. Et je me disais, bon, bah, c'est quand même, c'est joli, voilà, c'est ces prairies, mais je n'ai pas voilà, cette chance de découvrir une nature, non pas intacte, mais assez spectaculaire avec ces grandes espèces, cette grande faune. Et donc la petite anecdote, c'est finalement dans mon parcours là, sur le site sur lequel je travaillais, où je devais produire un diagnostic naturaliste, eh bien, j'ai découvert une petite friche, en fait une forêt friche, une forêt un peu galerie, le long d'un petit cours d'eau, qui avait été un peu oublié, sur lequel il n'y avait probablement plus de gestion depuis longtemps. Et déjà, il y avait cette esthétique qui m'a saisi, probablement la lumière aussi, c'était en fin de journée. Et j'ai rencontré une martre, en fait, un animal qui est relativement connu, mais qu'on voit assez peu, et qui était très proche de moi, qui a marché le long d'un arbre, qui était enchevêtré au-dessus du cours d'eau. Et ça a été un moment assez fort, tout simplement, d'une rencontre. Donc voilà, on est là, dans un espace en libre évolution, mais on n'est pas sur un summum voilà, de biodiversité. Et ce rapport un peu intime à ces espaces en libre évolution.